À 86 ans, Claudia Cardinal, l'icône légendaire du cinéma italien, a enfin révélé la vérité sur le plus grand amour de sa vie. Tout au long de sa carrière qui s'étend sur plus de 6 décennies, elle a partagé l'écran avec des géants comme Marcello Mastroianni, Alain Delon et Burt Lancaster. Pourtant, derrière l'éclat de la star internationale et l'image d'une beauté indomptable, son parcours sentimental fut marqué par le chagrin, les blessures et des secrets restés longtemps enfouis. Si vous aimez ce genre d'histoire et souhaitez en découvrir d'autres, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir notre travail. Née à Tunis en 1938, dans une famille sicilienne, Claudia semblait destinée au projecteur dès son plus jeune âge. Ses traits saisissants, son regard magnétique et son aura mystérieuse la distinguaient déjà des autres jeunes filles. En 1955, à seulement 17 ans, elle fut couronnée la plus belle italienne de Tunis, un concours prestigieux organisé par l'industrie cinématographique italienne. Ce prix devint pour elle bien plus qu'un simple titre honorifique. Il ouvrit la porte vers une carrière qu'elle n'avait jamais osé imaginer. En récompense, elle fut invitée au Festival du film de Venise, où les réalisateurs et producteurs furent immédiatement séduits par sa présence charismatique, son sourire timide mais envoûtant, et cette impression de mystère qui l'accompagnait partout. Derrière cette ascension prometteuse, Claudia devait pourtant affronter une épreuve qui aurait pu briser bien des vies. Alors qu'elle s'apprêtait à débuter une carrière exceptionnelle, elle se retrouva confrontée à un événement traumatisant. Elle était enceinte, à un âge où ses contemporaines pensaient encore aux études ou aux amitiés de lycée. Dans l'Italie conservatrice des années 1950, une grossesse hors mariage représentait un scandale qui aurait pu ruiner à jamais ses chances dans le cinéma. L'adversité ne la brisa pas. Au contraire, Claudia fit preuve d'un courage incroyable. Elle décida de garder l'enfant, malgré le poids des conventions sociales et le risque immense de voir son avenir s'effondrer avant même d'avoir commencé. L'industrie cinématographique, soucieuse de préserver l'image de sa jeune star montante, élabora un mensonge destiné à protéger sa réputation. Officiellement, le petit garçon n'était pas son fils, mais son frère cadet. Ce secret, qu'elle porta durant de longues années, lui permit de poursuivre sa carrière sans subir le jugement impitoyable du public. Mais cette décision eut un coût émotionnel. Claudia dut jongler entre une trajectoire fulgurante sur les écrans et une vie intime cachée, façonnée par le silence et la douleur. Ce traumatisme marqua profondément sa perception de l'amour et des relations. Alors que la presse ne cessait de la lier au plus grand séducteur de son temps, Alain Delon, Marcello Mastroianni ou encore Marlon Brando, la réalité était tout autre. Elle déclara plus tard : « Je n'ai jamais eu la vie amoureuse aventureuse que les gens imaginaient. J'ai été blessée trop tôt et cela a changé le cours de toute ma vie. » Plutôt que de se laisser emporter par des idylles passagères, elle consacra toute son énergie à son travail. Ce choix lui permit de collaborer avec les plus grands réalisateurs de son époque. Luchino Visconti, Federico Fellini ou Sergio Leone virent en elle non seulement une beauté hors du commun, mais aussi une actrice dotée d'une intensité rare. Dans Le Guépard de Visconti, elle incarna Angelica, femme à la fois sublime et déterminée, donnant la réplique à Alain Delon et Burt Lancaster. Sa prestation marqua l'histoire du cinéma italien. Presque simultanément, Fellini lui confia un rôle clé dans 8 et demi, chef-d'œuvre du cinéma mondial, où elle incarna la figure féminine idéale, vision irréelle et mystérieuse, qui hante le protagoniste. Hollywood, fasciné par cette présence magnétique, ne tarda pas à l'inviter. On la vit dans La Panthère rose aux côtés de Peter Sellers, mais c'est surtout avec Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone qu'elle marqua définitivement l'histoire du 7e article. Son rôle de Gilles M. Sébin, veuve courageuse confrontée à un monde brutal et dominé par les hommes, brisa les stéréotypes des personnages féminins de western. Elle y déploya une force, une dignité et une intensité dramatique qui firent d'elle une légende. Au cours des années 1970 et 1980, Claudia poursuivit une carrière exigeante. Elle osa accepter des rôles atypiques, comme dans La Tente rouge avec Sean Connery, ou encore Fitzcarraldo de Werner Herzog, film mythique tourné dans des conditions extrêmes. Cette audace, associée à sa longévité artistique, lui valut de nombreuses récompenses, dont plusieurs David di Donatello et un Lion d'or d'honneur à la Mostra de Venise pour l'ensemble de sa carrière. Mais en dehors des plateaux, les rumeurs sur sa vie sentimentale ne cessaient jamais. Les tabloïds la présentaient comme une femme entourée des hommes les plus désirés de son époque. Les regards complices avec Alain Delon, la tendresse affichée avec Marcello Mastroianni ou l'admiration de Marlon Brando nourrissaient sans fin les fantasmes du public. Pourtant, Claudia ne confirma ni n'infirma jamais ces spéculations. Elle laissa planer le mystère, fidèle à sa réserve naturelle. Derrière ce voile de rumeurs,
la vérité était bien plus intime et discrète. Claudia ne se considérait pas comme une séductrice insatiable, mais comme une femme marquée par ses blessures de jeunesse, devenue prudente et sélective dans ses relations. Contrairement à ce que la presse relayait, elle n'avait aimé que rarement, mais profondément. Cette retenue forgea une image publique en décalage avec sa réalité personnelle, renforçant le contraste entre la star adulée et la femme vulnérable. Ce paradoxe, beauté éblouissante et discrétion farouche, contribua à faire d'elle un symbole. Elle refusa toujours de céder aux dictats d'Hollywood, préférant vieillir naturellement plutôt que de se plier aux artifices. La vraie élégance vient de l'intérieur, disait-elle. Plus qu'une actrice, Claudia devint une figure d'émancipation féminine, imposant une intégrité et une indépendance rares dans un univers où les femmes étaient souvent réduites à des images façonnées par les studios. Mais derrière cette image de force et d'autonomie, il y avait un autre chapitre, celui qu'elle garda secret pendant longtemps. En 1973, Claudia fit une rencontre décisive. Elle croisa le chemin de Pasquale Schittieri, réalisateur et scénariste italien au tempérament passionné, connu pour ses films engagés qui dénonçaient la corruption, le crime organisé et les injustices sociales. Leur connexion fut immédiate, tant sur le plan artistique que personnel. Lui voyait en elle une muse, une femme capable d'incarner avec intensité les personnages complexes qu'il imaginait. Elle, de son côté, trouva en lui un partenaire différent des autres, qui respectait sa force et son indépendance tout en lui offrant un soutien inconditionnel. Schittieri lui offrit de nouveaux rôles à la hauteur de son talent. Elle tourna sous sa direction dans des films marquants comme I Guapi, drame historique puissant, ou Corleone, plongé au cœur de la mafia sicilienne. Grâce à lui, elle put s'éloigner des personnages glamour auxquels on l'avait cantonnée pour incarner des figures féminines fortes, enracinées dans des réalités sociales et politiques. Cette nouvelle étape confirma son statut d'actrice capable de transcender les genres et de se réinventer. Leur histoire dépassa rapidement la sphère professionnelle. Claudia et Pasquale vécurent une relation passionnée qui dura plus de 30 ans. Contrairement aux clichés du monde du spectacle, leur amour résista au temps et aux pressions extérieures. Ils ne se marièrent jamais, par choix. « Je suis une femme d'un seul homme, et cet homme est le père de ma fille », déclara un jour Claudia. Pour elle, l'amour ne se mesurait pas en conventions sociales mais en fidélité et en respect mutuel. De leur union naquit une fille, Claudia Schittieri, qui suivit les traces de ses parents en se tournant vers le cinéma. Pour Cardinal, la maternité fut un rôle essentiel, qu'elle assuma avec fierté et tendresse. Aux côtés de Pasquale, elle trouva un équilibre rare, celui d'une femme à la fois libre et aimée, indépendante et soutenue. Les années s'écoulaient, et Claudia voyait défiler sous ses yeux ce mélange de gloire, de voyage, de tapis rouge et de tournage éreintant. Mais derrière les sourires éclatants immortalisés par les photographes, il y avait ce vide constant, comme une pièce manquante dans le puzzle de sa vie. Ses partenaires changeaient, ses films s'enchaînaient, mais l'ombre d'un seul homme persistait, tenace, discrète et brûlante à la fois. Dans les soirées mondaines où elle croisait les grands de ce monde, elle souriait, discutait, riait même parfois, mais une partie d'elle s'égarait toujours dans une pensée qui la ramenait à lui. Elle avait appris à dissimuler ses émotions derrière une maîtrise parfaite de son image. Pourtant, dans l'intimité de ses chambres d'hôtel, loin des caméras, elle écrivait sur des carnets. Des mots qu'elle n'osait prononcer, des phrases interrompues, des souvenirs griffonnés à la hâte, comme si elle craignait que les effacer soit une trahison. Chaque ligne était un morceau de lui, une trace pour ne pas l'oublier. Elle se rappelait la première fois qu'elle avait croisé son regard, cette impression étrange que le temps s'était suspendu, qu'il n'y avait plus rien autour d'eux. Claudia savait que leur histoire n'avait jamais été simple. Il y avait les contraintes, les attentes de leurs carrières respectives, les regards du public et de la presse, toujours prêts à inventer, à exagérer ou à détruire. Elle avait choisi de protéger ce lien en le gardant secret, en refusant de l'exposer à la lumière crue de la célébrité. Mais à mesure que les décennies s'égrenaient, ce choix s'était transformé en fardeau silencieux. Elle se demandait parfois si elle avait eu raison. Avait-elle protégé leur amour, ou l'avait-elle étouffé? Avec le temps, la vie avait suivi son cours. Les visages aimés disparaissaient, les amis s'en allaient un à un, et son propre reflet dans le miroir lui rappelait les années accumulées. Mais dans ce passage irréversible du temps, son image à lui restait intacte, figée dans un éclat de jeunesse et de tendresse. Elle avait aimé d'autres hommes, connu des complicités sincères, mais aucune ne résistait à la comparaison. Il avait été le seul à provoquer en elle ce mélange d'admiration, de désir et de sérénité. Ses proches, au fil des années, avaient deviné qu'il existait quelque chose de non dit.
Il remarquait ces silences soudains lorsque son nom apparaissait dans une conversation, ou encore ce léger sourire, presque imperceptible, qui adoucissait ses traits. Mais elle ne confirmait jamais. Elle se contentait de changer de sujet, de dissimuler son émotion sous une élégance maîtrisée. Ce jardin secret était son refuge, et nul n'avait le droit d'y entrer. Pourtant, plus le temps passait, plus l'envie de libérer cette vérité devenait forte. Elle n'était plus la jeune actrice soucieuse de sa réputation ou de son image publique. Elle n'avait plus rien à craindre, ni rien à prouver. Son nom, ses films, son héritage, tout cela était déjà inscrit dans l'histoire du cinéma. Alors, pourquoi continuer à taire ce qui avait été l'essence même de sa vie affective? Ce n'était plus une question de prudence, mais de sincérité envers elle-même. Lors d'un entretien en toute intimité, elle prit une décision qui allait marquer les esprits. Elle parla avec une douceur désarmante, choisissant ses mots avec soin, mais sans détour. Elle raconta ce qu'elle avait ressenti dès leur première rencontre, cette impression qu'ils se comprenaient sans avoir besoin de parler. Elle évoqua son rire, sa manière unique de poser ses yeux sur elle, comme si elle était la seule personne au monde à exister dans cet instant. Elle admit que cet amour n'avait jamais cessé, qu'il l'avait accompagnée, silencieusement, tout au long de sa vie. Les personnes présentes comprirent alors qu'elles assistaient à une confession rare, presque sacrée. Ce n'était pas une anecdote jetée à la légère, mais une déclaration profonde, un aveu qui condensait des décennies d'émotions contenues. Claudia ne cherchait ni la pitié ni la curiosité malsaine. Elle voulait seulement dire la vérité, offrir au monde cette part cachée de son cœur qu'elle avait protégée si longtemps. En révélant enfin qu'il avait été l'amour de sa vie, elle offrait un hommage discret mais bouleversant. Un aveu tardif, certes, mais pur, sincère, dénué de calcul. Son regard brillait d'une mélancolie douce, mais aussi d'une paix nouvelle, comme si en libérant ce secret, elle s'était enfin libérée elle-même. Et dans ce silence lourd d'émotions, chacun comprit que cet amour avait traversé le temps, plus fort que les obstacles, plus fort que l'oubli. À 86 ans, Claudia Cardinal venait de livrer l'une des vérités les plus touchantes de son existence. Une confession qui n'était pas un adieu, mais un témoignage éternel d'un amour resté intact dans son cœur. Alors, si tu veux découvrir encore d'autres histoires intimes et bouleversantes de grandes icônes, abonne-toi dès maintenant. Commente et n'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir le travail autour de ces récits uniques.